Bonsoir, donc je vous retrouve dans mon plus bel apparat. Donc juste pour vous dire que nous sommes le dimanche 12 novembre. J'ai sur la tête un petit co-wash, donc après shampoing Mademoiselle Bio, aloe vera, eau de riz, poudre bien entendu, farine de pois chiche et un peu d'huile de brocoli. Et j'ai fait un masque visage parce que là c'est la cata, c'est la mauvaise période du mois. Et il y a vraiment besoin de faire quelque chose. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de masque visage. Donc j'ai tout simplement mis ce masque Cattier que j'aime vraiment beaucoup avec un petit peu de miel pour pas que ça sèche. Et je vais laisser poser un certain temps. Et j'ai encore cuisiné, j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à ça ce week-end. Sincèrement ça commence à me gonfler parce que j'aime pas trop cuisiner. Je vous montre ce que je viens de faire. J'ai fait des tartelettes au butternut pour mes prochains repas. Donc en fait la pâte c'est une pâte avec de la farine. Donc j'ai mélangé de la farine complète 5 céréales et de la farine sans gluten. Avec de l'huile et des herbes de Provence. Et la garniture c'est simplement du butternut cuit au four que j'ai mixé avec de la crème d'avoine et un peu de gruyère râpée et de pignon de pain, et dessus j'ai mis du sésame. Donc j'en ai fait 3. Là c'est simplement de la purée de butternut parce qu'il me restait du butternut. Et donc pendant ce temps dans le four sont en train de griller mes graines de butternut puisque j'allais pas les jeter. Bon, j'aime pas n'allumer le four que pour ça, mais je n'avais que celle-là. Et maintenant il faut que je lave mon chou-fleur et que je le réduise en semoule parce que le chou-fleur cru je ne l'aime qu'en semoule. Et il est déjà 18 h et j'ai l'impression d'avoir passé mon week-end à cuisiner. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour la luminosité toute pourrie. Je suis affalée dans mon canapé, j'ai la migraine et j'ai la flemme d'aller allumer d'autres lumières. Un petit message juste pour vous dire donc que nous sommes le lundi 13-14 novembre. Mon masque hier a bien réussi à mes cheveux. Bon là ils sont attachés en chignon pour la nuit, mais ils étaient franchement tout doux, vraiment propres et tout nickel. Juste mes pointes un tout petit peu sèches et des petits résidus de poudre que j'ai eu un petit peu de mal à enlever. Il restait encore quelques petits grains mais c'était vraiment minime. Comme quoi l'après-shampoing Mademoiselle Bio peut quand même convenir même si c'est pas du tout mon préféré. Et autre chose, j'ai décidé d'essayer de vous poster beaucoup plus souvent des stories sur Instagram parce que je le fais quasiment jamais parce que j'y pense pas. Mais moi j'aime beaucoup regarder les stories des youtubeuses que je suis. Donc voilà, allez sur mon Instagram. Je poste de temps en temps des photos, mais je vais aussi essayer de faire des stories beaucoup plus régulièrement. Voilà, bonne soirée. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le bruit du lave-linge qu'on entend. Je vous retrouve, nous sommes le mercredi 15 novembre. J'ai un petit masque sur la tête que je vais aller laver bientôt. Donc j'ai tout simplement fait un mélange de flemmard ce soir. J'ai mis la fin de mon eau de riz fermentée que je vous ai montré la dernière fois. Du masque She Moisture violet, vous savez, celui-là, donc au super fruit qui avance un peu. Donc c'est un masque que j'aime bien, il est assez riche, mais il contient des ammonium quaternaire et de gel d'aloe vera. Et c'est tout, j'ai mélangé ça, ça fait une texture très yaourt, un peu yaourt velouté, voilà. J'ai appliqué ça et ça a posé, et avant ça j'ai appliqué mon jus d'ail oignon. Je me demande si ça fonctionne ou pas. En tout cas en ce moment mes pointes tirent vraiment la tronche et je me demande si je vais pas couper pendant les vacances de Noël parce que là vraiment je n'arrive plus du tout à les rendre potable. Ce soir, pas de masque lavant, je vais tester de me laver les cheveux avec mon shampoing solide que je vous ai présenté il y a quelques jours. Il a durci, il a bien durci, hein. Je m'attendais à ce que peut-être il durcisse pas trop parce qu'il y a quand même beaucoup de liquide et assez peu de SCI. Mais il a durci, donc écoutez, je l'ai donné un à ma collègue qui n'a pas encore testé, j'ai hâte d'avoir son retour. J'essaierai, j'espère qu'il lave quand même, il y a quand même du shikakai, du rasoul et du SCI. J'espère qu'il va pas se désagréger au contact de l'eau parce que je vous ai dit il était quand même assez mou. Pour l'instant il a bien durci, donc écoutez je vais tester, je vous dirai. Et sinon j'ai fait des nouveaux achats, je voulais vous montrer ça. Donc j'ai craqué sur des produits dont je suis pas sûre d'être convaincue mais j'avais très envie d'essayer. Donc j'ai acheté des produits de la savonnerie les jardins de Joya, non les savons de Joya, pardon, je confonds avec les jardins de Gaïa. Les savons de Joya, j'ai commencé par acheter leur dentifrice solide que j'avais très envie de tester et j'aime beaucoup les dentifrices qui sont en packaging comme ça, plutôt que l'Amazona que j'ai là, que j'aime pas du tout parce que je n'arrive pas du tout à prélever le produit dessus. Ça m'énerve. Ça j'aime beaucoup, vous voyez c'est comme le... Ah, comment il s'appelle? Le cristal de Pachamama qui est presque fini là, j'ai une recharge. Et lui il est beaucoup plus gros que le cristal hein, du coup si vous voyez la différence c'est vraiment
Et j'ai très envie de tester. Du coup, à l'intérieur, on a du calcium carbonate, du xylitol, du sodium coco iséthionate, du coco nucifera oil, donc l'huile de coco, de l'acide stéarique, de l'argile blanche ou verte, de la menthe poivrée, et une autre sorte de menthe aussi. Donc voilà, ça sent bon. Il n'y a pas de bicarbonate de soude visiblement. Donc voilà, je vais essayer ça et je vous dirai. Et sinon, les deux choses que j'ai beaucoup hésité à acheter et sur lesquelles j'ai finalement craqué, même si la composition ne me plaît pas trop, ce sont des après-shampoings solides parce que j'avais vraiment envie de tester. Et du coup, je testerai ce soir après mon shampoing homemade. Donc j'ai pris l'après-shampoing solide nourrissant et démêlant et celui qui est pour les cheveux secs et abîmés. Je sais plus par cœur, il y a pas mal d'huile, tout ça, de choses intéressantes. Mais le deuxième ingrédient est du BTMS pour les deux. Et si vous ne savez pas, le BTMS c'est un ammonium quaternaire. Et en deuxième position, ça veut dire que c'est en gros la majeure partie du produit est composée de BTMS en fait. Donc ça me plaît moyennement. Qu'est-ce que tu as, Perle Chou? Voilà, je vais tester sur mes pointes. De toute façon, ce sera pour utiliser comme après-shampoing, donc vraiment comme après-shampoing, après ce genre de lavage. Donc on verra bien ce que ça donne. Et comme d'hab, je vais faire mon double rinçage. Donc j'ai préparé mon vinaigre de cidre dilué dans de l'eau dans ce petit flacon là. Donc ça sera après m'être lavé les cheveux. J'appliquerai ça pour refermer les écailles et après j'appliquerai mon après-shampoing. Et ma dernière eau de rinçage c'est de l'eau, donc c'est pas là, c'est de l'évian, mais moi j'utilise de la cristalline qui coûte quand même beaucoup moins cher, avec du vinaigre de cidre pour refermer les écailles et enlever le calcaire de l'eau, parce que le vinaigre de cidre je le rince et ça je ne le rince pas. Voilà, donc sur ce, moi je file à la douche. Bonsoir, je me retrouve donc le lendemain de mon masque capillaire et je pense que vous verrez rien du tout, mais je suis rentrée tard du travail, j'avais une formation, voilà. Malgré le vent subi par le vélo, tout ça, et j'ai fait une tresse épi de blé toute la nuit, je trouve que mes cheveux sont super. Mon masque et mon lavage et tout ont hyper bien réussi. Mes cheveux sont hyper propres, hyper légers. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu aussi léger. Mon shampoing donc a super bien lavé, il n'y a aucun souci. Et ils sont hyper doux. Donc je vais essayer de vous montrer de dos un peu ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez rien du tout à mon avis, mais je vais vous montrer quand même. Ils sont tout doux et ils sont vraiment tout légers, tout propres. Il y a juste mes pointes qui sont un petit peu fatiguées, mais ça je le sais. Il va falloir que je les coupe, que je fasse ça prochainement. Voilà, vous verrez peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc si je les ramène devant, voilà. Donc j'ai fait une tresse épi de blé toute la journée. Donc d'où les frisettes un peu, voilà. Mais franchement, ils sont hyper doux, ils sont propres, ils sont nickel quoi. Ça a super bien marché. Je sais pas si c'est le masque, le shampoing, l'après-shampoing. Ou bah de toute façon l'après-shampoing je n'ai pas mis sur les racines, donc ça peut pas être ça. Mais je pense que c'est le masque et le combo avec le shampoing qui peut-être fonctionne bien. Bah c'est un bon combo que mes cheveux ont aimé. Voilà. Bonsoir, nous sommes le vendredi 17 novembre, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer ma coiffure du jour, qui est une tresse épi de blé. Donc on est en fin de journée, donc à la vécu, il y a pas mal de petits cheveux qui sortent. D'ailleurs, je me demande dans quelle mesure ça n'abîme pas vachement les pointes en fait, puisque tous les petits cheveux qui sortent, je me dis que ça doit les abîmer. Et pourtant, j'avais mis du gel d'aloe vera ce matin pour essayer de bien scinder le tout et ne pas trop abîmer. Mes cheveux sont encore bien doux de mon lavage et mon masque qui ont vraiment bien marché. J'ai mis un peu de beurre de karité sur mes pointes ce matin qui ont déjà tout bu. D'ailleurs, je pense couper un peu mes pointes ce week-end peut-être. Je vais peut-être couper 5 cm parce que je sens que mes pointes commencent vraiment à fatiguer. Et ça fait un peu plus d'un an, presque un an et demi que j'ai pas coupé et il serait vraiment temps de couper un petit peu. Donc voilà, et j'ai mis un headband qui vient de chez Lily Nappy. Non, pas Lily Nappy, n'importe quoi, Lila Rose. J'aime bien mettre un headband quand je fais une tresse épi de blé parce qu'en fait sinon mes cheveux ont tendance à beaucoup s'en aller et ça finit vite en cheveux de sorcière. Donc voilà. J'ai déjà enlevé l'élastique, mais je me rends compte que vous verrez peut-être un peu mieux ici ma tresse épi de blé. Il y a plus de lumière dans ma salle de bain que dans mon salon, même si j'avais tout allumé. Bon, nous sommes toujours le vendredi 17 novembre et j'ai décidé de me couper les cheveux parce que j'en ai ras-le-bol de mes pointes. Donc je pense couper 5 cm. Donc on va commencer par me démêler les cheveux. Je suis désolée de la luminosité qui est vraiment pas terrible.
Et je vais mouiller un petit peu les pointes parce qu'on ne coupe jamais des cheveux secs. C'est comme des spaghettis, si vous les coupez secs, bah, ça se pète un peu dans tous les sens. Je vais utiliser ma lotion hibiscus, je me dis que ça pourra pas faire de mal. Donc je vais juste mouiller les pointes, hein, parce que comme je compte couper seulement 5 cm, mon chat fait des bêtises, c'est pas la peine de couper plus. Vous voyez, j'ai mouillé juste... Donc je me suis mouillé les pointes et maintenant je vais utiliser mon Créaclip pour couper plus ou moins droit. Franchement, je vous cache pas que je m'en fiche un peu si c'est un peu comme ça ou un petit peu comme ça. De toute façon, je vais couper que des pointes, donc voilà. Donc le faire tout seul, c'est quand même un peu pénible. Alors quand on atteint une certaine longueur de cheveux, c'est un peu plus facile. Mais pendant un temps, je n'y arrivais pas du tout à le faire toute seule. Il fallait forcément que quelqu'un m'aide. Donc je demandais ça à mon papa quand j'étais en vacances chez eux en fait. Donc je fais descendre le Créaclip. Bon voilà, je me suis arrêtée là pour voir ce que ça donnait. Je vais passer un petit coup de... peigne. Et de toute façon, je ne vais pas couper. Tout ça, c'est évident. Je vais redescendre un peu. Voilà, même si c'est pas très droit. Donc je vais voir combien ça mesure. Alors, si je coupe tout ça, ça fait quand même plus près des 10 cm que des 5. Donc, on va tirer un peu. Si je coupe ça, ça fait... Alors, la plus longue mèche fait 7 cm. On va encore tirer un peu. Je n'ai pas envie de couper tout ça, quoi que je pourrais. Voilà. Ouais, ça fait 5-6. Allez, on va couper. C'est parti mon kiki, je m'arme de mes ciseaux qui sont des Fuji. Et par contre je vais couper au-dessus du lavabo parce que j'ai pas envie d'en foutre partout par terre. Donc voilà, c'est coupé. Sincèrement je vais même pas vérifier si c'est vraiment droit ou quoi. Parce qu'en plus on n'est même pas dans la masse, on est encore dans mon vieux dégradé. Vous voyez, il reste encore des mèches plus courtes. Donc voilà. Donc je vais par contre égaliser. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits cheveux qui dépassent. Je vais juste égaliser ça et après, voilà, c'est bon pour la coupe. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais mettre un peu d'huile de coco au bout parce qu'il est toujours bon de bien protéger les pointes après avoir coupé. Et je vais y aller généreusement. Bon, je sais que mes cheveux auraient besoin d'une coupe un tout petit peu supérieure à ça, mais j'avais clairement pas envie de perdre trop de longueur. Et je sais que si je coupe 5 cm, c'est assez vite rattrapé, flûte. Alors que si je coupe 10 cm, bah, c'est hyper long à rattraper, quoi. Du coup, je me dis 5 cm maintenant, 5 cm peut-être dans 6 mois. Et ça aura déjà coupé un peu des pointes abîmées. Alors, mes pointes, je vous avais dit il y a dernièrement qu'elles étaient un peu sèches. Mais que je comptais passer l'hiver. Et en fait, j'ai quand même commencé à avoir quand même quelques fourches. Conclusion, je me suis dit qu'il était temps de couper, quoi. Que quand les fourches sont là, c'est qu'il est vraiment temps de couper. Donc il n'y avait pas des masses de fourches, mais il y en avait un peu. Et vous voyez, là, ça va faire une pointe nette quand même. Ça va être vachement mieux. Nous sommes le samedi 18 novembre. Je suis en train de faire mon eau de riz fermentée. Donc je vous avais dit, en fait, j'ai cuit du riz. J'ai gardé l'eau de cuisson que j'ai conservé dans un bol à l'air ambiant pendant 2 jours. Donc pour le laisser fermenter un petit peu. Et là, j'ai fait bouillir pendant 10 minutes avec des pelures de clémentine. On voit même qu'il y a une étiquette, c'est merveilleux, j'ai oublié de l'enlever. Et malheureusement, mes clémentines ne sont pas bio, hein, mais bon, tant pis. Donc voilà, et après, je vais mettre ça en bouteille, je vais laisser refroidir et je vais conserver au frigo. La dernière fois, je l'ai conservé facilement 3 semaines et sans aucun souci. Voilà, je suis désolée, vous voyez un peu le bordel autour. Je mets mon eau de riz dans ma bouteille. Je suis désolée, vous voyez rien. En plus, c'est super sombre et la lumière de la cuisine est un peu mal foutue. Voilà mon eau de riz. Eau de cuisson fermentée. Donc avec après les mandarines est prête en bouteille. Donc je vais conserver au frigo. Et je me suis fait un petit spray
d'eau de rinçage du riz, pareil rebouillie avec des mandarines, donc ça sent très bon, d'où la couleur légèrement orangée. Et voilà. Bonsoir, nous sommes dimanche 19 novembre, je vous retrouve dans ma salle de bain. Voilà, avec mon truc sur la tête, j'ai laissé poser à peu près 30-40 minutes mon jus d'ail oignon pour que ça booste la pousse, d'autant plus que je viens de couper. Et je vais me faire un petit masque, donc on dirait un biberon de lait. En fait, j'ai utilisé ce flaconnage parce que je l'avais à disposition et que c'était facile. J'ai mis un berlingot de crème de coco. Ça fait très très longtemps que j'ai pas utilisé de la crème de coco. J'ai mis de l'eau de riz, donc l'eau de riz quoi, que j'ai fait fermenter tout ça. Et un petit peu d'après-shampoing I plus M, et ça fait une jolie mixture assez liquide. C'est pourquoi je vais l'appliquer sur cheveux secs. Parce que je sais que ça va dégouliner et ça sera super relou. Voilà, j'avais la flemme de faire un co-wash et en plus j'ai passé le week-end à bosser pour ma classe et j'ai cousu un peu aussi, j'ai avancé un peu dans les têtes d'oreiller en satin parce que plus ça va, plus j'ai l'impression que ma boutique sera pas ouverte avant Noël, tellement il me reste de trucs à faire. Donc voilà, sinon je voulais vous dire quoi, je ne sais plus, je crois que c'est tout. Bonjour, donc nous sommes le mercredi 22 novembre, c'est jour de masque. Donc j'ai appliqué du jus d'ail oignon sur mon crâne à peu près pendant 3/4 d'heure et là je me suis fait mon co-wash. J'en ai fait une un petit peu plus grande quantité que d'habitude, c'est pour ça que j'ai pris un bol un tout petit peu plus grand. J'ai mis donc 5 cuillères à café de poudre, du gel d'aloe vera, de l'eau de cuisson, du riz. J'ai fini mon après-shampoing Avril, Kératine Protect et un petit peu d'huile de picuit. Et voilà, je vais m'appliquer le tout, ça va poser à peu près 1h30. Et voilà, mes cheveux sont un peu la misère en ce moment, je sais pas ce qui s'est passé cette semaine. Enfin, c'est surtout que mardi, je me suis fait une queue de cheval, donc avec la méthode, vous savez, de mettre 2 élastiques pour avoir moins mal au crâne. Et au final, j'avais quand même vachement mal au crâne. J'avais dû foirer mon truc, du coup je me suis retrouvée à la fin de la journée avec des cheveux, des points dans un état déplorable parce que complètement sèche et tout, et un crâne hyper douloureux. Donc là, mes cheveux attendaient le masque avec impatience. Vous allez bien, on se retrouve encore une fois dans ma salle de bain parce que c'est là qu'il y a le plus de luminosité en fait. Puis de toute façon j'allais m'apprêter à vous montrer que je vais me faire un masque visage. Donc nous sommes le 25 novembre, quelque chose comme ça, samedi 25 novembre. Je suis encore en train de tomber malade, ça faisait longtemps. Donc voilà mon petit masque visage, j'ai pas fait de masque depuis assez longtemps sur mon visage. Et ouais, c'est la cata. Je recommence à avoir des boutons dont j'arrive pas à me séparer, ma peau est excessivement sèche, j'arrive plus à l'hydrater. Donc, petit masque, voilà. Dans mon petit masque, il y a du miel pour l'hydratation et la cicatrisation, de l'eau florale de géranium parce que c'est celle que j'avais en ce moment et elle est astringente et purifiante, donc je me dis que c'est le bon plan. De l'huile essentielle d'arbre à thé, alors celle-là vient de chez même pas où, elle est complètement... Enfin, je pense qu'elle n'est pas de très bonne qualité. Je m'en sers majoritairement pour ma lessive, mais quand je l'aurai fini, je rachèterai une de meilleure qualité. Un petit peu de Rassoul, ça c'est celui de la marque Kai que j'avais eu dans une Beautiful Box il me semble. Et un petit peu du masque visage aux 20 plantes de chez Inni Paradise que j'aime plutôt bien sur mon visage, il a de plutôt bons résultats. Et sinon je le vois sous mon nez, je me dis que je vous l'ai peut-être jamais montré, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré ou pas. Quand je suis malade, il y a un truc qui me sauve la vie parce que moi, il faut savoir que quand je suis malade, c'est à coup sûr des sinusites. Je chope des sinusites à coup sûr. Et j'avais acheté ce truc il y a bien 2 ans maintenant, ça s'appelle un Rhinohorn, il me semble que je vous en avais déjà parlé. Et ben ça permet de faire des lavements des sinus en fait, donc vous mettez de l'eau tiède avec du sel, vous laissez fondre un peu, vous remuez, vous mettez dans le nez, vous penchez, ça coule et ça ressort par l'autre narine, après vous faites l'autre narine, ça monte et ça ressort par l'autre narine et ça fait des super lavements de nez. Et moi ça me sauve la vie quand j'ai des sinusites, des fois je le fais jusqu'à 4 ou 5 fois par jour. Et vraiment, vraiment, ça m'aide. Alors oui, c'est pas très glamour, mais en fait, c'est comme pour les bébés, un petit lavement. Voilà. Bon, sur ce, j'applique mon masque. Et après, il faut que je vous montre. Je suis super contente. J'ai gagné une bouteille en inox de chez Quetch. Donc, je sais pas si vous savez, mais si vous me connaissez, vous savez déjà que j'adore la marque Quetch. J'ai 3 théières en inox de chez eux, dont je me sers absolument tout le temps. Je les emmène au travail avec mon thé ou mes infusions, je m'en sers tout le temps. Et j'avais participé à un concours sur la page Instagram de Je suis modeste qui permettait de gagner une bouteille isotherme de son choix. Donc une bouteille inox hein, qui sont isothermes aussi, qui est autant froid que chaud. Et j'ai gagné, je suis super contente. Donc moi j'ai choisi le format 750 ml parce que je compte l'emmener au travail. Et au travail je bois au moins 1 litre par jour, voire 1,5 litre en fonction du moment quoi.
Donc j'ai choisi le format 750 ml violette. Et je suis super contente parce que vraiment elle va trop me servir quoi, ça va être génial. Donc moi je vais m'en servir principalement pour mettre de l'eau dedans. Voilà, en remplacement des bouteilles d'Evian que j'ai achetées jusqu'à présent au travail pour avoir toujours de l'eau sous la main. Je vous montre ça juste après. Donc voilà, avec mon masque sur la tête, donc je l'ai fait assez épais parce que j'ai pas envie que ça dégouline, ça m'énerve. Et l'avantage c'est que comme j'ai mis du miel dedans, c'est un masque qui ne va pas sécher, donc je vais pouvoir le garder sans avoir à le réhumidifier. Et je pense le garder une bonne trentaine de minutes histoire qu'il agisse bien, parce que là vraiment j'en ai ras le bol de ma peau entre les boutons en bas et la sécheresse. Je me demande si c'est pas et des boutons en mono et des boutons du fait que j'ai mangé pas mal de laitage la semaine dernière. Et aussi ça m'arrive d'avoir des boutons de sécheresse quand ma peau est trop sèche. Donc ça va poser, on verra bien. Et sinon je vous ai ramené ma bouteille Quetch, donc elle est trop belle. Donc c'est la 750 ml en inox, donc pas de plastique dégueu, voilà. Isotherme, je l'ai reçue ce matin, je suis juste trop contente. Et franchement elle va me suivre partout. Bonjour, nous sommes le dimanche 25 novembre si je ne me trompe pas, et juste de plus en plus malade, je suis désolée. Je me prête à faire mon pain et je voulais juste vous montrer mon levain parce qu'il a une particulièrement bonne tête en ce moment. Donc voilà, vu d'ensemble, le bocal. Là, vous voyez, c'est des bulles de levain, c'est super bon signe. Et dessus, ça fait comme une sorte de croûte gonflée. C'est exactement ce qu'il faut et il marche bien. Et ça intéresse Perle visiblement. Perle, sort ton nez de là. Merci. Donc voilà, le dessus. Et les voilà mes pinceaux modelés. Bon, celui-là est un peu difforme, mais c'est pas grave, hein, ça change rien au fait que ce sera un bon pain. Ils sont assez gros, peut-être un peu trop gros, j'aurais peut-être pu en faire 7 ou 8, mais bon. Voilà, mes pains, ils vont lever pendant à peu près une dizaine d'heures et je les cuirai ce soir et on verra bien si ça lève aussi bien que la dernière fois. Bonsoir, nous sommes le mercredi 29 novembre, je vous ai pas retrouvé dimanche pour vous montrer mon masque capillaire, tout simplement parce que je n'en ai pas fait, je suis encore malade et j'étais encore plus malade dimanche. Et j'ai juste fait un lavage et l'après-shampoing John Masters Organics Citrus Neroli qui est très bien, qui m'a fait les cheveux tout doux, mais qui contient beaucoup d'ammonium quaternaire. Donc est-ce que j'avais les cheveux tout doux à cause de ça ou pas? Je sais pas. Aujourd'hui sur ma tête, un masque tout simple aussi, parce que je suis encore malade et j'avais vraiment pas envie de faire un masque poudre ou quoi. J'ai testé pour la première fois ce masque capillaire nourrissant et réparateur à l'argan. J'avais acheté il y a un moment pourtant, mais qui était dans le placard. De chez Douce Nature, en fait c'est la même gamme que l'après-shampoing à l'argan dont je vous ai parlé, dont je vous ai fait une vidéo que j'adore, de chez Douce Nature. Comme l'après-shampoing il est très épais, ils sont la même chose que l'après-shampoing je dirais, ils sont une petite odeur douce. Voilà, il est très épais, il est vraiment, c'est pas un beurre mais presque. C'est pas un beurre quand même, mais pas loin, c'est une texture, vous voyez, ça coule pas du tout si je renverse le pot. Je n'ai pas regardé la compo, mais si c'est comme l'après-shampoing, elle doit être parfaite. Il n'y a pas de raison, à moins qu'ils aient mis des ammonium quaternaire, mais je vois pas pourquoi ils en auraient mis alors qu'il n'y en a pas dans l'après-shampoing. Donc je vais regarder ça et je vous dirai. En tout cas, s'il marche aussi bien que l'après-shampoing sur moi, ça va être top parce que mes cheveux, il fait froid là, mes cheveux avaient besoin d'un truc épais, donc j'ai choisi celui-là. En plus, il coûte pas très cher, comme l'après-shampoing. Franchement, je vous les recommande, les Douce Nature, la gamme à l'argan, si vous avez les cheveux secs ou épais, parce que sur les cheveux fins, je pense que c'est mort. Et je vais me laver mes cheveux avec ce petit shampoing solide que j'ai fait moi-même. Je ne sais pas du tout si je vous ai filmé quand je faisais mon shampoing. Je ne crois pas parce que je vous ai fait une recette que je vais publier sur ma chaîne, je pense début décembre ou quand j'aurai le temps de monter. Donc en fait c'est un petit shampoing solide, spécial cheveux secs et spécial pouce. Donc de mémoire, Perle s'il te plaît, de mémoire, dedans il y a du SCI, mais alors je sais que certaines chevelures, enfin cuir chevelu, oh Perle, ne supporte. Regardez-moi ça. Regardez, c'est quoi ça? C'est un chat qui monte dans le lavabo. Voilà. Certains cuirs chevelus ne supportent pas le SCI. Là, il y en a vraiment peu. Par exemple, pour prendre une recette classique, je crois que chez Aromazone et chez Naturellement Léa, leurs shampoings contiennent plus ou moins la même dose de SCI. Moi, il en contient 2 fois moins. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas au niveau du lavage, puisque j'ai déjà fait des shampoings solides avec encore moins de SCI. La seule différence, c'est qu'ils fondent un peu plus vite, puisqu'il y a moins de trucs qui rigidifient et voilà, qui fait que c'est dur. Mais là, il est bien dur. Franchement, il est plus dur que celui que j'ai fait avant, qui contenait moins de SCI. Donc là, il y a 2 fois moins de SCI que dans celui dans ce qu'on pourrait mettre dans les conventionnels, les recettes qu'on trouve. Donc voilà, plus doux.
J'ai mis du rassoul, du shikakai, de la poudre d'ortie piquante, de la poudre d'aloe vera, de guimauve d'avoine, d'hibiscus. C'est pour ça qu'il est un petit peu rougeâtre. Je sais pas si vous voyez, il est plus rouge que mon autre, je vous montre. Ça, c'est l'autre qui est plus mou parce qu'il y a moins de SCI dedans. Donc ça, c'est l'autre et ça, c'est celui-là, il est plus rouge. Donc, shikakai, rassoul, ortie piquante, aloe vera, guimauve, avoine et hibiscus. Je crois que c'est tout. Au niveau des huiles, j'ai mis moutarde, ricin et beurre de karité. Et voilà. Et au niveau des liquides, j'ai mis de l'eau de cuisson du riz et du vinaigre de cidre bio. Voilà, je vais oublier. Et j'ai fini par des huiles essentielles, enfin une seule huile essentielle, baie Saint-Thomas pour activer la pousse, donc au même titre que l'huile de ricin, l'huile de moutarde. Et voilà, donc normalement ça va pas m'irriter le cuir chevelu, enfin je pense pas, celui-là ne me l'irritait pas, donc il n'y a pas de raison, parce que vraiment je vous dis, moi j'ai baissé la dose de SCI, je trouve qu'il y a beaucoup trop de SCI dans les autres shampoings, enfin les recettes classiques. Je ne sais pas comment faire un shampoing sans SCI, moi j'aimerais bien, mais je ne sais pas. J'aimerais beaucoup tester celui de chez Druid, qui est pour enfants, qui n'en contient pas, franchement ça m'intrigue. Enfin voilà, donc je vais tester ça ce soir, en lavant mon masque, et je pense utiliser l'après-shampoing, les savons de Joya, dont je... Non, dont je vous ai déjà parlé, désolée, Perle est en train de manger le fil de ma brosse à dents électrique. Donc je pense utiliser l'après-shampoing, les savons de Joya, qui contient par contre lui beaucoup d'ammonium quaternaire, et bien sûr toujours mon eau de rinçage au vinaigre blanc, et après mon spray à l'hibiscus. Donc voilà, vous voyez, je suis revenue dans la folie des petits shampoings créés soi-même en ce moment, ça me passera comme tout le reste, mais voilà. J'ai oublié de vous montrer avant d'enfourner, j'ai fait une nouvelle série de petits pains. J'en ai fait un peu plus cette fois-ci pour laisser le temps à mon levain de bien progresser et lever. Du coup, j'en ferai pas avant 15 jours, donc voilà. Mais pour l'instant, ils sont beaux, on va voir s'ils lèvent et ce que ça donne. Et voilà, mes petits pains sont cuits, donc il y en a 2 ici et plus là. Ils n'ont pas hyper bien gonflé, enfin on voit quand même, vous voyez que les fentes se sont un peu révélées, mais... Je pense que je n'ai pas mis assez de levain comparé à la quantité de farine que j'ai mis cette fois-ci, car j'ai mis plus de farine que d'habitude et à peu près pareil de levain. Maintenant, je vais pouvoir prendre mon petit déj. Youpi! Je vous avais pas montré, ça fait au moins 10 jours que je l'ai reçu. J'avais passé une commande chez Slow Cosmetics quand ils avaient fait une petite promo sur les shampoings solides. Donc je ne crois pas que tous ceux que j'ai pris étaient en promo, mais certains y étaient. J'ai pris d'abord le shampoing Bonne Tête des Essentiels. Donc il me semble que c'est un shampoing apaisant et purifiant pour le cuir chevelu. Je ne me rappelle plus exactement de la définition. J'ai pris le shampoing Orient de la savonnerie du Nouveau Monde. Donc ça, je l'avais pris parce qu'il était au rassoul et aux huiles essentielles. Un shampoing à l'ortie de la savonnerie Abellio. Donc à l'ortie, vous savez comme j'adore l'ortie. Donc voilà, c'est un super composant pour les cheveux. J'ai pris le shampoing fortifiant qui s'appelle Armetor de chez la Solsekia. Et j'ai pris le shampoing au curcuma et à la poudre d'orange, toujours de chez Solsekia, qui est donc pour le volume et la brillance. Donc voilà, je testerai tout ça et je vous donnerai mon avis. Et sinon, j'ai aussi refait le plein, enfin entre guillemets le plein, chez Les Jardins de Gaïa. Donc j'ai pris Instant Divin, qui est un thé vert aromatisé à la figue et à l'amande pour offrir à mes parents. Moi je n'aime pas trop l'amande, mais eux je sais qu'ils vont beaucoup aimer. J'ai repris mon Rooibos chouchou, qui est le Rooibos Azim Bonanga, donc mangue pêche citron. J'ai pris le Rooibos lumière d'étoile pour goûter, orange épice, ça doit être trop bon. Et j'ai pris la tisane zeste de tonus orange argousier, je me dis que ça doit être pas mal du tout non plus. Dernière petite commande que j'ai à vous présenter, c'est une commande que j'ai passée chez Onatera, donc qui est un magasin qui vend, une boutique en ligne qui vend pas mal de choses, dont beaucoup de compléments alimentaires. Donc j'ai pris sur les conseils de Julie de la chaîne Friendly Beauty, de l'ortie piquante, donc des gélules d'ortie piquante en feuilles pour fortifier les cheveux. L'ortie piquante, c'est clairement une poudre, enfin oui, une poudre notamment sous forme de poudre, mais une plante que j'adore pour les cheveux qui est très efficace. J'ai repris le masque Douce Nature parce que vraiment je l'aime beaucoup, j'adore la gamme alargante chez Douce Nature. Je me suis pris pour essayer de chez Propolia le baume à plein nez, donc j'adore la marque Propolia. Et je voulais des baumes comme ça pour m'aider à respirer, pour voilà, parce que je suis un peu pas très équipée en la matière, surtout au niveau du bio. Donc voilà, c'était le moment.
Je me suis acheté un grog au miel de montagne de la marque Haggard, je ne connais pas du tout. Donc il y a du miel, de la propolis et des huiles essentielles. J'en ai déjà utilisé en fait, c'est comme du miel liquide. Il faut en mettre une cuillère à café dans sa tisane ou son thé et boire. Par contre c'est très très fort en huiles essentielles et c'est vrai que là ça avait presque plus de goût que le goût de mon thé. Du coup j'en mettrai peut-être moins. Et j'ai repris un complément alimentaire que je vous avais déjà sûrement montré, que j'adore, qui est le magnésium marin B6 et rhodiola, donc protection contre le stress. Dès que je suis fatiguée, stressée ou les deux combinés, ben, ce complément m'aide énormément. J'ai aussi été acheter ça en pharmacie, donc de la marque Pranarome. J'ai pris des capsules Négorge. Je me dis que ça peut être pas mal du tout quand je suis bien prise. Donc là, je suis prise depuis une dizaine de jours, mais c'est pas encore la cata. Donc je vais garder ces capsules pour quand ce sera la cata, parce que de toute façon, chez moi, c'est en gros 4-5 rhumes bien coriaces par hiver. Et j'ai pris de l'huile essentielle de Niaouli parce que je n'en avais pas et on me l'a conseillé en application sur les sinus pour décongestionner. Donc écoutez, bah, je testerai quand j'aurai les sinus bien pris. J'ai complètement oublié de vous montrer, donc ça y est, ma boutique en ligne est lancée. Et donc j'ai refait des tawashi, donc il y en a des grands comme ça, qui peuvent servir plutôt de tawashi de douche, hein, à la place des fleurs de douche. Et des plus petits, donc comme les premiers que j'avais fait, même s'ils paraissent un peu aussi grands, ils sont un peu plus petits quand même. Et j'ai fait des tas et des tas de pics à chignon. Et donc je suis en train de préparer la première commande de ces nouvelles choses. Voilà, c'est la commande de Tatiana. Donc Tatiana, bah, je te remercie d'avoir passé commande. Là, je suis en train de préparer ta commande. Donc ton pic, tes tawashi, puis je vais chercher la suite, les têtes d'oreiller, les parandas, etc.